dessus. Plus tard. Et je me cherche. Est-ce que ça a marché? Ah, je vais pas changer la date. On n'est pas le 9, je change la date après. C'est pas bien grave. Donc, ça c'est bon. Et si je veux partager, comment je fais pour partager? Ah, putain. J'ai tout perdu de nouveau. Ah, puis c'est figé. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Partager. Pourquoi ça ne remonte pas plus haut ce truc-là? 29. Tac, 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 tac. Hop. 1 heure. Je partage un petit peu. Hop. Vous aussi, je vous laisse le temps de partager comme ça. Hop. Hop. C'est bizarre parce que l'autre jour, c'était bien. C'était tout ensemble. Et donc, j'avais plus qu'à faire clouc, 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 et ça marchait bien. Ici. Hop. Non, mais il y a des trucs, il faut vraiment que je fasse du vide. Hein. On me demande souvent sur beaucoup de groupes, mais voilà, je ne dois pas être sur tous les groupes. Ça ne sert à rien. Hop. On est là, on ne sait jamais. Bon, alors ils sont passés où tous les autres là? Hop. Voilà. Tic, tic, tic. Alors, de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup, hein, j'arrive pas. Bon, si, il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup trop. Bon, allez, je crois que je vais vous laisser partager parce que j'ai même pas mon groupe à moi. Je l'ai pas encore trouvé. Faut le faire, hein. Hop. Et, ah, ça y est, j'ai trouvé. Comment se régaler avec Oclad? Quand même que je sois au moins sur celui-là. Voilà, le reste, eh ben, on verra bien. Allez, et on va descendre de ça, comme ça, et on va se mettre comme ça, normalement, et je peux vous voir. Voilà, vous êtes là avec moi. Hop, toi, tu dois rester. Alors, qui c'est qui est arrivé? À qui je vais dire bonjour? À Sylvie, à Christine, Sandrine, Daniel, Colette, Petite Fleur des Îles, Marie, Véronique, notre Daniel, Joe, Séverine, voilà, Simone, allez, Ludivine, alors, après je ne sais pas trop, Christine, Michel, Martine, Estelle, allez on y va. Les autres, je vous dis bonjour à tout le monde, on attaque, vous savez qu'on continue nos histoires de Noël, donc j'ai fait tester 2 bûches avant-hier, en même temps que les brioches, j'ai fait les bûches, bah, j'en ai profité, j'ai mis mon four en route, il faut que ce soit rentable, le four en route, hein, voilà. Cathy, ok, Inès. Donc, le programme du jour. Alors, il faut manger, hein. On ne va pas faire que du Noël, parce qu'il faut quand même manger tous les jours. Il faut que votre grill, il vous serve aussi tous les jours, matin, midi et soir. Je vous rappelle que le grill All-Clad, vous pouvez le commander par la boutique ou par mon intermédiaire. Et dans ce cas-là, vous avez droit à un cadeau d'hôtesse, hein, c'est toujours mieux. Je rappelle aussi à toutes celles qui ont été hôtesses depuis le début de l'année et qui ont des tocs, c'est-à-dire des cadeaux en attente, il faut que vous contactiez vos amis parce que sinon vous allez perdre vos cadeaux. J'ai donné la liste à la fin du live de mercredi, donc retrouvez ce live. Et si vous avez un doute, revenez vers moi parce que ce serait dommage de perdre vos cadeaux. Hein, les cadeaux, c'est des cadeaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une recette pour le quotidien qui s'appelle frittata aux herbes et à la feta qu'on va faire dans le grand grill All-Clad. On va faire torréfier tout de suite, donc je le mets en route, hop, hop, les noix pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc, comme ça, ça a démarré, c'est déjà ça pendant que je vous explique. Et on va faire une recette sur 2 jours, donc une partie aujourd'hui, une partie pour demain, qui s'appelle des boules de Noël, tout simplement, avec de la meringue. On va faire des meringues dans une plaque demi-sphère, avec des demi-sphères, qu'on va creuser un petit peu. On va faire un confit d'orange, qu'on mettra à l'intérieur demain. Et autour, on va faire une sorte de ganache au chocolat demain. Voilà, donc vous avez même une partie du programme de demain, mais je vous l'avais donné mercredi. Et demain, normalement, on fait ça. Et on fait une poularde de Bresse. Alors, ce sera un poulet bio, parce que la poularde de Bresse, c'est pas encore tout à fait la saison. Mais au limoncello et à l'estragon. Voilà, alors j'ai pas trouvé d'estragon frais, donc ce sera de l'estragon en poudre. Voilà. Voilà,
voilà le programme, vous avez le programme d'aujourd'hui et de demain. Si ça vous convient, si ça vous plaît, eh bien restez avec nous et on va passer 1 heure ensemble, 1 heure ou un peu moins ou un peu plus. Hein. Alors j'essaye de faire toujours 1 heure, mais des fois... Alors, je bois un petit thé parce que vous entendez que j'ai toujours pas récupéré ma voix. Donc on va un petit peu l'hydrater dans un thé et je remercie la personne qui m'a envoyé des calendriers de l'Avent. J'ai reçu déjà aujourd'hui 2 calendriers de l'Avent avec du thé justement. Donc tous les jours, à partir du 1er décembre, je vais pouvoir tester 2 thés. C'est ça qui est génial. Là, j'ai le calendrier avec des chocolats. Donc moi, ma cuisine, elle va être remplie bientôt de calendriers. Vous voyez comme ils sont beaux? C'est les calendriers palais d'été. C'est très très joli. Allez, chin. Et ça, c'est un nouveau thé que j'ai reçu aujourd'hui aussi qui s'appelle thé féerique. Voilà. Bonjour Florence. Qui c'est qui est encore arrivé? Voilà. Catherine, Nicole, Mireille, Chantal, Marie. Hop. Alors, je bois un peu quand même. Hein. J'aime pas trop, mais il est bon. Il a la pomme. C'est très bon. Alors, on va commencer par les frittata. Les frittata parce que c'est ce qui va cuire. Et le reste, de toute façon, les meringues, elles vont cuire. Alors moi, je cuis les meringues pendant 1h30 à 100 degrés. Et cette recette-là, il me propose de cuire les meringues pendant 2 heures. Alors je vais être sage et disciplinée, d'autant plus que souvent, moi, je fais des petites meringues. Et là, c'est quand même des grosses meringues. Donc, c'est peut-être pour ça que... Ah, mais nous avons un maître Django, machin truc. Alors monsieur, vous pouvez continuer à regarder. Mais franchement, ne cherchez pas ni à nous vendre quelque chose, ni à nous donner la bonne aventure. On n'en a rien à faire. La vie, elle est ce qu'elle est et on est toutes très heureuses et on va passer 1 heure formidable ensemble. Donc voilà, hein, ça c'est pour tous les messieurs qui passent par là et qui ont envie de nous aider dans la vie, nous apporter de l'argent, du bien-être et tout. Mais on est très bien, regardez comme on est heureuse. Heureuse et heureux parce qu'il y a aussi des messieurs qui nous regardent et qui sont trop bien. Voilà. Donc on y va. Alors on fait torréfier les noix. Alors vous voulez peut-être les proportions. Alors, les proportions, il nous faut 50 g de noix que je fais torréfier ici. Pourquoi on fait torréfier? Parce que ça va développer les arômes. Ensuite, on va les hacher un petit peu. Ensuite, on va hacher dans bébé ours. Hop, voilà. Donc, là-dedans, mon petit... On va en utiliser 2 aujourd'hui. Du persil et de la menthe, parce que des frittata, vous pouvez faire à tout ce que vous voulez, hein, en fonction des saisons. On peut faire des frittata aux asperges, ce que vous avez finalement. Enfin bon, on appelle ça frittata parce que c'est espagnol, mais entre nous, quelque part, c'est vulgairement une omelette. Hein. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'Espagnols qui vont aller, mais ça reste quand même une omelette. Voilà, donc il nous faut ça. Il faut normalement 8 œufs. Moi, je vais faire qu'avec 4 œufs, hein, mais normalement c'est 8 œufs. Pour 8 brins de persil et 8 brins de menthe. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent 8 brins de persil, 8 brins de menthe. Hein. Moi, j'ai pris de la menthe de mon jardin et du persil dans le jardin. On va faire revenir de l'oignon rouge. Voilà. Avec un petit peu d'huile d'olive. Nous, vous savez que ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être du mitrio. Et comme on fait une recette avec des noix, bah, ce sera de l'huile de noix. Et voilà. Quelqu'un l'autre jour m'a dit qu'on ne pouvait pas cuire l'huile de noix. J'ai jamais vu ça et j'ai vu plusieurs recettes depuis où on faisait... frire dans l'huile de noix, donc enfin frire, tout est relatif. Évidemment, on ne monte peut-être pas à des températures à risque de le brûler. Voilà, c'est peut-être ça. Donc voilà, bonjour Florence, Chantal, Marie-Hélène. Donc voilà. Il y en a que j'ai peut-être pas vu, donc vous vexez pas si je vous dis pas bonjour, le cœur y est. Allez, et puis qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc les 8 œufs, qu'est-ce qu'il y a à chauffer? Et puis après, on va faire une petite sauce pour aller avec tout ça. Et la petite sauce, pour faire notre petite sauce, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe d'huile. Donc là, comme on est avec de la noix, on va rester avec de l'huile de noix. Et puis le persil et la menthe qui restera. Donc il ne faut pas tout mélanger, tout mettre dedans. D'accord? Allez. Alors on va d'ailleurs se garder un petit dessus de menthe. Hop, voilà. J'espère que vous avez réussi à noter les ingrédients parce que je sais que j'ai... Sylvie qui vous note les ingrédients, donc je n'ai pas vu si elle a réussi à noter. Si, voilà. Si. Je crois que quelqu'un a pu noter les ingrédients. Je ne sais pas qui, mais voilà. Et puis je fais un coucou, à Camille et je lui fais plein de gros bisous. Voilà, parce que je pense qu'elle doit regarder avec sa maman. Donc voilà.
Allez, les feuilles de menthe dedans. Moi, je vais pas laisser les tiges, hein, elles sont de mon jardin, je viens d'aller les... Hop, là. Ah ben ça, il faut que j'enlève, tiens. Je viens d'aller les cueillir, mais voilà, les tiges, elles sont peut-être un peu vieillottes. Allez, le persil du jardin aussi. Donc, pensez que le persil, vous pouvez toujours y mettre les tiges, hein. Il y a plein de vitamines dans les tiges. Hein. Donc, voilà. Voilà. Hop, ça, on met derrière. Voilà. On garde un tout petit peu comme ça. Et on met ça derrière. Hop. Allez, toi. Bon. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, dans le petit qui s'appelle, attention, petit extra chef. Et moi, pour les nouvelles qui me regardent, je fais bébé ours, maman ours et papa ours qu'on va utiliser tout à l'heure. Hop, voilà. Allez, on met bien ça là-dedans, on ferme et on tire la bobinette Shira. Et voilà, mes petites herbes, même les tiges. C'est parfait, c'est parfait. Alors, une fois que ça c'est fait, on a fait torréfier les noix, on a haché les 8 brins de persil et les 8 brins de menthe. Ensuite, on va battre les œufs. On va battre les œufs. Battre les œufs, où est-ce que c'est battre, ajouter les herbes. Donc, on ne va pas ajouter toutes les herbes. Hein. On va garder un chouï quand même pour la sauce. Et dans le grill, on va faire revenir les oignons rouges avec un petit peu d'huile. Alors, où est mon plat? Il est passé où mon plat? Et ici. Donc, on va en profiter. Je l'ai mis là parce que c'est un peu loin pour aller là-bas. Donc, voilà. On va lui mettre un petit peu d'huile d'olive. Hop. Un petit peu. De noix. De noix. Et on va hacher. Toi, tu vas aller là, comme ça. Ici, vous. Je me brûle régulièrement. Vous savez que je me brûle régulièrement. Donc, une fois de plus, mercredi, je me suis brûlée. Je ne vous ai pas dit. Ça m'a fait une... Ça m'a pas fait de cloque, justement, ça m'a fait une belle brûlure. Et dans mon tiroir, je ne vous ai jamais montré, mais j'ai une crème des produits justes, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est la crème aux soucis, crème aux herbes et crème aux herbes, là, où il y a un souci dessus. Hein. Et ça, pour les brûlures, eh ben, j'ai pas eu de cloque, rien du tout. J'ai la marque, si vous voulez, mais ça n'a absolument pas gonflé, rien du tout. Pourtant, le grill, il était à 270. Donc, au cas où, les produits justes, si ça vous intéresse, ben voilà, vous me le dites. Et c'est suisse. C'est des herbes suisses. Donc, il y a plein de produits. Il y a des bains, il y a des tas de choses sympas. Donc, si vous avez besoin de produits justes et de trucs pour les brûlures ou autres, hein, parce que je vous dis, il y a le stick pour les lèvres. Moi, je l'avais pris l'hiver dernier. Il était extra. Et puis, c'est des produits bio, naturels, patati patata. Ah, voilà. Donc, là, on a mis ça. Et ici, on va aller hacher notre oignon. Alors, l'oignon, on pourrait lâcher là-dedans ou là-dedans. Comme après on va mélanger les œufs là-dedans, on va tout de suite le hacher là-dedans. Voilà. Le couvercle, il est ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je vais utiliser le même. Vous voyez, ça va sur le même. Donc j'en ai sorti 2 au cas où, mais j'en ai pas besoin parce que plutôt que d'en salir 2, je n'en salis qu'un. Donc c'est ça qui est pratique quand vous avez papa ours et bébé ours ou maman ours. Et là, vous allez bien me couper en 2, c'est haché. Voilà. Mon oignon. Il est haché menu, hein, pourtant c'est une grosse contenance, mais j'ai mis l'oignon coupé en 2, vous avez vu. Donc ça c'est du matériel Tupperware, je ne suis pas conseillère Tupperware, je le précise, je ne suis pas conseillère Juste non plus, je ne suis pas conseillère Émile Henry non plus, ni Zwilling, ni rien comme ça. Par contre, Émile Henry, s'il y a des choses que vous voulez, ils sont sur Vipi aujourd'hui, hein, j'ai vu ça aujourd'hui, donc profitez-en. Sur Vipi, Vipi V2E P2. Ah ben voilà que ma montre se l'a parlé aux choses. Voilà. Donc sur Vipi, vous avez Émile Henry, c'est très bien pour le pain. Il y a des très jolis plats, vous m'avez vu. La brioche l'autre jour que j'ai faite, je l'ai fait dans le moule à cake. C'est vrai qu'on fait des jolies choses. Ils ont des jolis plats et puis Émile Henry, c'est français. Hein, voilà. Donc on travaille français dans la mesure du possible. Oh, ça pleure un peu hein, quand même. Voilà, alors s'il en reste dedans, c'est pas grave parce que je vais changer, je vais enlever le couteau. Je teuille, comme on dit en Franche-Comté. Et pour répartir bien partout, je vais, je crois, faire le tout parce que sinon, c'est un peu loin. Hop, voilà. On met le plat en place.
Donc le plat, vous voyez que pose tout simplement, il n'y a rien à enclencher, c'est tout simple, vous le voyez, je pense, oui, on voit bien. On le ferme, on le met en route ici. Comme il a détecté le plat de cuisson, il va uniquement proposer du mode manuel. Et le mode manuel, le fond étant blanc, on va s'occuper de ce côté avec le fond blanc. Chaque fois que j'appuie dessus, la température augmente et je vais tout de suite à 270 parce que moi j'aime que ça aille vite. Et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et là, je fais en général toujours un petit clin d'œil à Christine. Parce que c'est elle qui m'écrit de temps en temps attention, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Donc c'est... Voilà. Enfin, elle, c'est plus, elle me rappelle plus quand j'oublie de mettre en route. Parce que ça m'arrive souvent. Allez, ça c'est derrière, on met derrière. Donc ici, on fait revenir notre oignon. Pendant ce temps-là, on va reprendre celui-là. Poser ça ici. Et on va mettre à la place le fouet. Parce qu'il est polyvalent, il est fourni avec le couteau et le fouet. Et on va y casser nos œufs. Voilà. Et nos noix, on va peut-être les arrêter. Oui, il est temps. Il était temps d'arrêter les noix. Il était temps. Il était temps. Hop. Elle est là, les cocottes. Hop. Elles sont bien torréfiées, hein, je peux vous dire. Elles ne sont pas cramées, non, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je suis sûre qu'il y en a qui ont dû écrire là, mais comme je ne prends pas le temps d'aller lire, les noix, les noix, les noix, les noix. Si je remonte voir. Bonjour Valie de Lyon. Qui c'est qui est arrivé encore? Elisabeth qui est arrivée aussi. Marie-Hélène, Florence, Chantal, Bernadette. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'hommes qui ont envie de rentrer dans la bergerie. Mais vous pouvez toujours essayer de rentrer. Hein. On va bien rigoler. Donc, voilà. C'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Vous savez quoi? On va hacher les noix. On va les laisser refroidir et on s'en occupera après. Allez, on met le fouet et on va casser nos œufs. Les œufs, je vous rappelle qu'il faut éviter de casser les œufs sur le bord de votre saladier. Parce que le bord des œufs, c'est tout propre, hein, mais ça sort simplement du cul de la poule. Voilà, il ne faut pas oublier quand même que, voilà, ça sort du cul de la poule. Donc, il peut y avoir des germes, ça tombe dans la paille. Alors, malheureusement, souvent, les œufs, il faut regarder les numéros sur les œufs. Hein, donc, vous savez que c'est du 0 ou du 1 qu'il faut prendre, parce que sinon, voilà, c'est des pauvres poulettes qui sont serrées comme ça, donc c'est pas top. Donc, les œufs, on casse l'un contre l'autre, mais surtout pas sur le bord. Donc, l'un contre l'autre, il y a qu'un seul des deux qui casse. Donc ça, c'est le bon côté. Alors, la recette de base, c'est donc pour 8. Et dans le plat de cuisson, vous pouvez faire 8. Hein, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait 4 dans le plat de cuisson. Je pourrais faire là-dedans, d'ailleurs. Ouais, ce serait plus facile. Hein. Ah bah non, parce que j'ai mis les oignons à cuire là-bas maintenant. C'est pas malin. Hop. Allez. Qui c'est qui a laissé tomber un bout de machin dedans? C'est Bibi. Hop. Voilà. Hop. Allez, comme j'en ai plein les doigts, il faut aller se laver les mines. Hop. Ah, Francine aussi, elle est là. Elle dit Marie-France qui est arrivée aussi. Nathalie qui est là, une voisine. Hop, voilà. Celui-là, on le remet dessus, on ferme et on va battre nos œufs. Allez, on bat les œufs. Alors, j'aurais pu les battre avec le speedy, mais le speedy va me servir pour monter les blancs tout à l'heure. Hein. Et comme j'ai pas du tout envie de la viande sur eux, donc je répartis. C'est pour ça que ça, c'est pratique, parce que le papa ours, il est fourni avec un couteau. Vous avez vu que même un oignon, on peut le couper, et avec ce fouet. Donc, voilà. Bonjour Marie, je vois que tu arrives aussi. Il y a longtemps que je t'ai pas vue, Marie, de Quimper. Enfin, de Quimper. Plus ou moins. Hein. Est-ce qu'ici on a tout arrêté? Oui. Est-ce qu'ici c'est en train de cramer? Oui, certainement. Hop. Voilà. Allez, on répartit bien. Hop, si ça va le faire. Ça n'a pas encore bipé pour dire que c'était chaud. Alors, ensuite, verser les œufs battus et les oignons sur les oignons. Et on va rajouter quelque chose que je ne vous ai pas encore cité, mais des cranberries. Donc vous savez ce que c'est les cranberries, on les a déjà utilisés. Je vous avais dit une bêtise la dernière fois parce que c'était soi-disant
c'était l'article, hein, c'était pas moi, que c'était cultivé en Amérique du Sud, ce qui est tout à fait faux. C'est cultivé surtout au Canada. Voilà. Hein, et je vous avais expliqué qu'ils inondent les champs, ce qui fait que les baies, elles remontent, et c'est comme ça qu'ils peuvent récupérer les baies. Donc voilà, les cranberries, sachez qu'il faut toujours en avoir, il faut du jus de cranberry. En cas de cystite, c'est top. Donc, allez, on prend notre omelette. Alors, on va peut-être lui mettre un petit peu. C'est dommage d'avoir fait là-dedans. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors là, je fais toujours un petit clin d'œil à mon ami, très peu de sel, hein, parce que moi, j'ai pas très sel. Et un peu de poivre. À mon ami de Haute-Savoie, parce que c'est Martine qui m'a fait découvrir le sel des Alpes. Voilà. Il vient des grottes des Alpes. Parce que le sel, on ne le trouve pas que dans la mer. Hop, un chouï de poivre. Voilà. Voilà. Donc on va donner un petit coup. On mettra ça après. On donne un petit coup comme ça. Donc si vous avez besoin de produits TUC, vous me le dites aussi. Et vous prenez contact avec Magali. Elle est sur le live en général. Vous la repérez, Magali TUC. Elle fait un live tous les soirs et même parfois le matin. Je ne sais pas si elle a pas fait un live ce matin, mais j'étais en vadrouille aujourd'hui. Donc je vais vous dire que je vais rajouter des œufs là-dedans parce que ça ne va pas être assez. Ce qui n'est pas bien grave parce que pour le coup, allez, faut que je me dépêche parce que les oignons sinon ils vont cramer. Pour le coup, s'il me reste de l'omelette, eh ben demain, vous savez, une omelette comme ça. Demain, on fait, vous faites du riz cantonais par exemple. Et comme ça, vous aurez un petit peu d'omelette à mettre dedans. Ça peut toujours servir. Vous la coupez en petits bouts avec des petits découpoirs et vous mettez ça sur une salade ou dans une salade et c'est toujours utile. Allez, on y va, on va de l'autre côté et on va remplir. Voilà, nos petits oignons, ils n'ont pas cramé. C'est déjà une chance. Vous notez que je mets des oignons alors que vous savez que je n'aime pas les oignons. Mais que dans la recette, il y a des oignons. Donc pour vous, je mets des oignons. Hop. Voilà. Là-dedans, ils ont dit 2 cuillères à soupe de cranberry. Voilà. Nos herbes. Oups. Finalement, c'est pas mal. Vous ne me voyez pas, mais vous voyez au moins ce que je fais. Hop, hop, hop. Voilà. On en garde un petit peu pour la sauce. Hop. Et ça va aller très vite. Hein. Mais, vous voyez, pour la quantité, j'aurais pu largement le faire dans le standard. Donc là, j'ai mis finalement 7 œufs. Bonjour le foie. On touille un petit peu. Ça s'appelle frittata. Ouais. Hein, c'est surtout une omelette. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours faire une cuisson avec le grill ouvert quand vous avez le plat de cuisson. Surtout quand vous faites les œufs au plat. Pour celles qui ne sont pas au courant, vous pouvez regarder le live qu'on a fait dimanche dernier. Je vous ai montré comment faire des pancakes et des œufs au plat. Hein, parce qu'effectivement, c'est top. Plutôt que d'avoir une poêle, ceci, cela, vous faites vos pancakes dans le plat et les œufs au plat en même temps. Voilà. Francine, elle dit qu'elle regardera en replay. Ah oui, c'est Magali, tu vas regarder en replay. Bonjour Karine qui est arrivée aussi. Quand la température sera bonne, il faut qu'elle aille voir. Marie-Laure Lebrun qui est arrivée. Bonjour Marie-Laure. Violette. Nadine. Coucou Nadine dans le sud. Ben voilà. Pendant ce temps-là, on a dit qu'on allait faire la petite sauce qui va avec. Donc la feta, elle est là, vous vous souvenez, ça fait au moins 15 jours, 3 semaines qu'elle est là-dedans, toujours dans son petit liquide, donc on ne gaspille pas. Quand vous mettez sous vide, sous vide, bah c'est, voilà. Allez, les citrons, il va nous falloir du citron pour faire la sauce. Alors, vous savez quoi? Je vais fermer, hop, et je vais mettre sur 160. Voilà, je mets sur 160, comme ça cuira moins vite. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, la bébête qui vole là? J'ai vu une bébête, je ne sais pas ce que c'est comme bébête. Ah, c'est les poules. C'est les poules, c'est Frédéric et ses poules. Karine qui dit bonsoir aussi. Donc, pour faire la sauce, il faut mélanger le jus de 2 cuillères à soupe de citron avec un peu d'huile, du persil, la menthe restante.
Vous savez quoi? Bon, on va le faire là-dedans. On va pas trop se casser la tête. Où est-ce que j'ai balancé mon petit couteau? Je l'ai mis quelque part. Là-bas. Hop. Le petit couteau, le couvercle. Voilà, comme ça, ben, on ne va pas gaspiller le persil. Hop. Alors, tout à l'heure, on va avoir besoin de l'orange. Donc, ça, c'est déjà en place. Voilà. Ça, c'est un citron de mon jardin. Ah. Eh ouais. Ah, je ne coupe pas sur la toile, là. Je fais attention. Mon premier citron du jardin. C'est pas mignon, ça? Hop. De cette année. J'en ai déjà eu. J'ai acheté une serre pour pouvoir le mettre en hiver. Donc, il va falloir que je le déplace. Sinon, il faut le chemiser. L'année dernière, il m'a fait des boutons de fleurs et puis il a eu un coup de froid. Hop. Voilà. Alors, 2 cuillères à soupe. 1, 2. Bon. Ouais, c'est pas beaucoup. Hop. Yep. Pousse-toi l'orange que je lise. Les cranberries, on va mettre l'huile avec. Et comme ça, ça va nous faire notre petite sauce. Allez. Voilà. On met de l'huile. De noix pour rester toujours dans le même thème. Parce qu'ils mettent de l'huile d'olive, mais je trouve que c'est dommage puisqu'ils nous disent de faire une recette avec des noix. Donc autant rester dans le thème. On met le petit couvercle. Celui-là, on le démonte. On met là ici. On utilise le même. Économie. Ouais, ça tourne bien. Et comme ça, c'est bien mélangé en plus. Voilà. Et la petite sauce, on va se la mettre dans un saucier. Parce que la petite dame, elle avait prévu. Donc, petit saucier avec petite sauce. Voilà, à la lessive. Petite spatule pour bien racler. Ah ben on va pas gaspiller, regardez mes belles herbes du jardin. Est-ce que vous avez pensé à aller récolter votre origan dans votre jardin? Parce qu'on est à la 3e récolte d'origan là, hein, celles qui ont planté de l'origan. Voilà, on lave ses là. Et on y est. Donc ma petite sauce, elle est prête dans une petite terrine pour aller avec mes frittatas. Voilà, c'est facile hein, comme recette. Et donc là, une fois que ça c'est cuit, je vais aller regarder comment c'est de l'autre côté. On va concasser les noix, voilà, comme ça, avec ses petites mains. Sinon, vous mettez dans un petit mixeur là. Hein, voilà. Je vais me faire allumer parce que je n'ai pas dit le bon nom. Hop. Hop. Ah, elle a oublié de mettre... Ah ben voilà, tu vois, si tu mets ta feta dans le liquide, Nadine, Nadine nous dit qu'elle a gaspillé sa feta parce qu'elle a oublié de la mettre sous vide. Franchement, le sous vide, ça permet de tout conserver plus longtemps. Et quand ce sont des légumes, en plus, ça permet de conserver les vitamines et les nutriments. Alors que si vous laissez dans le bac de votre frigo, vous voyez, pour gagner de la place, en plus, vous épluchez vos carottes déjà. Hein, et si c'est pour faire des carottes râpées, ben vous les râpez. Si c'est pour faire de la soupe, vous les coupez avec le dicer en tout petits bouts. Ça ira beaucoup plus vite. Et vous les mettez comme ça. Ça prendra moins de place. Hein. Vous les mettez comme ça sous vide. Et vous faites votre légumes, vos machins, vos trucs quand vous voulez. Voilà. Donc on va aller regarder de l'autre côté comment ça se passe notre frittata. Voilà, ben c'est pas mal. Hein. Ouais. Hop. 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 Hop, voilà. Dessus, pour le service, on va y mettre nos petites noix pour que ce soit bien croustillant. Hop. On va le casser directement dessus. Voilà. On peut y remettre un petit peu de cranberry. Alors, n'utilisez jamais les cranberries frais. Hein. Il faut, parce que sinon, c'est très amer. Et puis, on avait gardé dans le petit bol un petit peu de persil, hop, voilà, pour pouvoir faire un petit plat joli jusqu'au bout. Hop, voilà, on se cherche
une petite tomate. Question de dire, on met un peu de rouge. Et voilà, on arrête la bête. Et voilà, frittata aux herbes, accompagné de sa petite sauce. Vous voyez que la vie est simple hein, avec nous, les recettes c'est facile, rapide. Alors cette recette-là, donc il y a les feuilles de menthe aussi qu'il faut que je mette dessus. Hop, allez, hop, je sais pas où elles tombent, mais elles tombent dessus. De toute façon, je vous ferai les photos. Donc la recette que j'ai prise ici, c'est une recette de saveur green. De nouveau, je vous ai dit que vous alliez en manger du saveur green. Hein. Donc c'est des bonnes choses. Donc c'est une recette de chez eux. Vous voyez, ils disent préparation 25 minutes. Je pense qu'on n'a pas mis 25 minutes de préparation et après 20 minutes de cuisson. Il est 17h30, donc en 25 minutes, on a tout fait. Grâce au grill, évidemment. Hein. Donc il n'y a rien de plus à faire. Servir la petite sauce qui va avec. Donc voilà, petite sauce qui va avec. J'espère que cette petite recette vous a plu. Et on va passer à la recette suivante. C'est prêt. On ferme ici. On ferme ça, parce que finalement, j'en ai pas eu besoin. Le micro, on le range à sa place. Ah oui, il manque la feta dessus. Zozo, elle a oublié la feta. Hop, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va me le dire. Hop. Oui, là, les herbes, elles poussent super bien hein, encore. Donc allez, je vais vous mettre un petit peu de feta dessus. Pour que ce soit vraiment comme sur la photo. Donc ma feta, elle a 3 semaines. Hein. Vous voyez que, non, vous voyez rien du tout. Là, vous voyez, elle est dans son bain. L'important, c'est qu'elle reste dans son bain. Voilà. Allez. Hop. Hop. Et on va mettre des petits bouts de feta un petit peu partout. Ça me fait drôle quand il y a le silence. Oh là là. Le silence, c'est la personne qui parle. Parce que vous m'entendez parler, donc vous n'êtes pas toute seule. Mais moi, je suis toute seule avec moi-même. Ah, beau tablier. Oh, dommage pour mon beau tablier rose. On va s'essuyer sur le torchon. Voilà. Allez. Voilà le plat de feta. Pour celles qui font des photos, eh ben vous avez la photo maintenant, mais sans moi. Hein. Comme ça, il n'y a plus de risque. Voilà, feta, feta. On va fermer. L'avantage de ces petits plats Zwilling, c'est qu'ils vont maintenant, une fois que c'est vide, hop, je baigne et ça va aller au lave-vaisselle directement. Donc j'en avais une autre au cas où ça passe par la de la feta, mais je ne vais pas l'ouvrir, il n'y a pas besoin. Allez, tous les petits pas à la lessive. La louche, elle n'est pas sale, on a ramassé des noix. Dans la sauce, vous pouvez rajouter du piment d'Espelette ou là-dessus, si vous voulez que ce soit plus relevé. J'ai mis du poivre tout à l'heure, mais ça, c'est vous qui allez... c'est vous qui voyez, comme ils disent. C'est vous qui voyez. Allez, celui-là, il est propre pour le coup. Ça, on met derrière. Donc, vous avez vu que derrière, c'était propre et rangé, mais c'est sûr qu'après un live, c'est un peu le foutoir. Donc, sur ma belle plaque que je protège, maintenant... Mais tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai tapé dessus. On va maintenant s'occuper de monter les blancs en neige. Alors, les blancs. Là. Voilà, on va utiliser cette plaque, qui est une plaque silicomate avec des dômes. Hein. Donc, après, vous avez les dômes que vous voulez, faites comme vous voulez. Mais pour une fois, je vais cuire au four parce que j'ai d'autres choses. Ces plaques-là rentrent dans le XL au cas où. Hein, si vous devez la mettre dans le XL, le temps de cuisson des meringues, là on va faire 2 heures au four parce que je vais suivre bêtement la recette. Oui, d'accord. Non, elle n'est pas dans l'évier. Non, elle n'est pas dans l'évier. Je ne sais pas où je l'ai flanquée, mais elle n'est pas dans l'évier. Il y a quelqu'un qui me dit que je dois faire attention parce que vous savez que je passe mon temps à me couper et elle croyait que j'avais mis la lame là-dedans. Non, elle est là, elle est posée là. Voilà, j'ai mis les deux ensemble, comme ça les deux ensemble, je me couperai peut-être moins. Je passe ma vie à me couper. Alors, j'ai plus de pansement à mon pouce, mais je peux vous dire que je ne peux pas le toucher tellement il est encore abîmé. Donc celui-là, il est mouillé, ça ne le fait pas. On va commencer à s'occuper par faire... Il te semble quoi? Attention à la plaque de cuisson avec le grill et les... Boum. Oui, il faut que je fasse attention. Il y avait des questions? Tu es là pour nous les suggérer et nous en faire la démonstration.
Je sais pas. Je vous lirai tout à l'heure. Pour celles qui viennent pour les premières fois, sachez que j'ai pas tellement le temps de faire la recette, de vous regarder là, de lire ici et de répondre ici. Ça fait beaucoup pour moi. Autant Magali, elle sait faire ça, autant moi je suis plus vieille qu'elle, donc là-haut ça marche pas aussi bien. Alors, dans ma casserole, il va me falloir, je vais pousser un peu celui-là. On va se mettre sur le feu plus petit. Hop, là, voilà. On va faire la garniture qu'on va mettre à l'intérieur des dômes demain. Donc, pour faire, il faut peler une grosse orange bio, la couper en petits morceaux et dans la casserole, mettre 60 g de sucre avec 10 centilitres de jus d'orange, 10 centilitres d'eau, de la vanille et nos petits morceaux comme ça. Donc, je redis, donc une orange bio coupée en morceaux avec 60 g de sucre, 10 centilitres de jus d'orange, 10 centilitres d'eau. 10 centilitres, ça fait 100 grammes. Hein. C'est plus facile, moi, les centilitres. Alors, par contre, vous allez voir dans mon nouveau robot, il y aura les centilitres et les grammes. Mais rien précisé parce que c'est vrai que l'eau en grammes ou en centilitres, c'est voilà. Mais par contre, il y a des choses comme la crème, c'est un peu plus lourd. Alors bon, après, faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. On dit qu'en pâtisserie, il faut de la précision au gramme près. Maintenant, on n'est pas des pros. J'ai vu des pros hier, effectivement, leur pâtisserie, ça ne dépasse pas, c'est magnifique. J'ai vu Maëlie hier, je l'ai salué, on a bien discuté tous les deux. Voilà, il y avait différents pâtissiers qui étaient là, c'était intéressant, le salon du chocolat. Mais bon, hein, nous, on est des madame tout le monde, des monsieur tout le monde, et on fait de la cuisine belle, bonne, mais faut pas chercher non plus à se compliquer trop la vie. Donc, si je veux monter des blancs, il faut qu'ils soient bien secs, hein, mon chocolat, c'est pour ça. Alors, on a dit couper l'orange. Allez, couper l'orange, couper l'orange, couper l'orange. Couper l'orange, il faut une petite planche. On va pas prendre une petite planche. Voilà, et tiens, vous savez quoi? Je vais vous montrer comment comment enlever la peau de l'orange. Je le fais régulièrement, donc certaines l'ont déjà vu, mais tout le monde n'a pas dû le voir. Donc, quel couteau je vais prendre? Je vais prendre un couteau à dents. Parce que l'orange, c'est acide. Attention. Vous savez que l'acidité, ça abîme le fil du couteau. Le fil du couteau, c'est ce que vous avez là. Donc, les tomates, essayez de prendre les tomates. Qu'est-ce que c'est? Ton fil de grille XL est sur ta plaque à induction, fais gaffe. Oui, là. Mais je vais utiliser ce feu-là, Michel. Donc, ça devrait aller. Merci beaucoup. Heureusement, t'as vu, hein, j'ai lu, hein, en même temps, parce que tout d'un coup, ça s'est affiché. Oui, je vais vous montrer comment faire des morceaux d'orange sans peau. Allez, hop, je n'ai pas coupé assez fin. Donc, les couteaux, vous prenez pour faire des choses acides, comme le citron, comme la tomate, comme l'orange, le pamplemousse, prenez des couteaux à dents, parce que sinon, vous abîmez le fil du couteau. De la même manière, un bon couteau qui a un fil bien affilé, on dit fil, affilé et pas aiguisé. Un couteau qui est bien affilé, ne le mettez pas au lave-vaisselle si vous l'avez chaud. La chaleur abîme les fils de couteau aussi. Donc un bon couteau, vous le lavez à la main, c'est pas grand chose et vous ne le mettez pas au lave-vaisselle. Ah, voilà. Donc je coupe le bout de mon orange. Après, je vais couper à vif tous les morceaux. Donc à vif. Là, vous entendez l'orange qui hurle parce que je la coupe à vif. Hop, voilà. Donc je l'ai déjà fait, il y en a qui connaissent déjà, mais voilà, il y a toujours des nouvelles personnes. Hop. Donc je suis partie sur une orange bio, parce qu'après j'y mettrai, j'en ai une autre. Hein. Hop. Voilà, alors on enlève, dans la mesure du possible, vous enlevez les petites peaux blanches qui sont en bas à la base. Donc, vous voyez, on voit les tranches, toutes les tranches sont comme ça. Alors, pour ne pas trop gaspiller, et j'ai pas grand-chose sur les peaux, hein. Vous voyez que je l'ai squeezé, mais sans trop en gaspiller. Voilà. Alors après, je vous conseille quand même de vous mettre sur un plat pour récupérer le jus, parce qu'automatiquement, on va perdre du jus. Oh, j'ai tout perdu ici aussi. Voilà. Allez, ici c'est bon. Voilà. J'ai fait une erreur dans quoi? Oui, j'ai fait une erreur sur la date. Je changerai, promis. C'est-à-dire que vous savez, je fais un copier-coller d'une fois et je change les recettes au fur et à mesure.
Vous savez que vous avez marqué que celle qui aura été l'hôtesse, qui aura fait connaître le plus le grill sur l'année, va gagner un grill. Hein, c'est quand même pas mal. Il y aura des tirages au sort. D'ailleurs, vous savez quoi? Je pense que si demain on a le temps, on fera peut-être un tirage au sort demain. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi. Demain. Voilà. Alors, on va le long de la paroi et on bascule de l'autre côté comme ceci, le long de la paroi suivante, pour enlever tout simplement la peau. Alors, si je me mets près de vous, ce serait peut-être mieux. Mais je vais en mettre partout. Donc, ici, on est le long de la paroi de cette peau. Est-ce qu'on voit? Oui. On coupe le long de la paroi, comme ceci. Et après, je me mets au-dessus là, vous basculez et vous voyez que ça enlève tout simplement le morceau et vous n'avez plus de peau. Allez, attends, on secoue un peu. Vous voyez ça? Voilà, vous n'avez pas de peau ni d'un côté ni de l'autre. Et vous voyez, hein, j'en fais des choses pour vous montrer. Alors, je recommence. Je vais le long de la peau ici. Voilà. Et quand j'arrive au bout, je bascule tout simplement et je pousse. J'ai même pas besoin de couper. Ça se défait tout seul de la peau d'à côté. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir une orange sans peau. Voilà. Alors parfois elles ne sont pas tout à fait régulières, hein, les oranges. Surtout que là on est sur du bio, donc c'est parfois des oranges qui sont bio, quoi. Hein, donc sans traitement, sans machin, donc ça ne vous fait pas les vraies belles tranches d'orange qu'on pourrait trouver, mais c'est pas grave, hein, moi je préfère que ce soit meilleur. C'est meilleur pour la santé. Alors, ce matin mon mari me disait, oh bah de toute façon à l'âge où on est, on n'a plus besoin de manger du bio. C'est pas grave, hein. Aujourd'hui, vu mon grand âge, si je peux encore me faire quelques années, voilà. Alors c'est certain qu'un champ bio qui est planté à côté d'un champ avec plein de cochonneries, c'est pour malin. Voilà. Et donc, là, j'ai plus que les peaux, mais je ne vais pas gaspiller. Je vais bien presser, hop, dans mes petites mimines. Je me pousse loin, mais je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir avoir bien tout le jus. Donc, ça, on va le couper en plus petits bouts. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va aller à l'intérieur demain de nos... C'est pas une grosse orange, hein. Je ne sais pas si j'aurai assez. Hop. Alors, est-ce que vous en êtes là? Hop. Pauvre orange. Oui, bah, elle va être cuite, tout à fait. Hop. C'était le cri de l'orange que tu m'as fait. Tout à fait, ça s'appelle des suprêmes, exactement. Les suprêmes d'orange, c'est tout à fait ça. Hop. Hop. Quand il reste une petite peau, on la balance. Voilà. Et encore un petit bout. Le jus, évidemment, on ne gaspille rien. Voilà, voilà, voilà. Vous savez quoi? Je mettrai bien une deuxième. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Allez, parce que s'il y en a un peu plus, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est tous des oranges bio. Hop. Allez, comme ça, vous avez droit à une deuxième fois. Hop. Et c'est pas pour ça qu'il faut que je gaspille plus. Hein. C'est pas en allant vite que... Voilà. Hop. Bonjour Brigitte. Brigitte a un superbe chien. Et un de ces jours, il faudra que je vienne le voir parce que je rêve d'un chien comme ça. Hop. Voilà. Allez, les pots dans la petite poubelle. Et on se remet là au-dessus pour refaire notre petit... hop. Voilà. Après, vous voyez, une fois qu'on a le coup de main, ça va vite. Hein. Et j'y laisse pas les doigts quand même, normalement. Ce qui est quand même assez rare. Vous savez que j'ai tendance à me couper, parce que je vous regarde tout en faisant des choses, donc c'est un peu compliqué parfois. Hop. Allez. Hop, les suprêmes.
Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, pour celles qui veulent un grill, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté pour des grilles, il y a une personne qui en veut 5, je crois. Donc, il faut que je vous réponde à la question que vous m'avez posée hier matin. J'ai toujours pas répondu. Mais il est vrai qu'hier, j'étais chez des amis. On est allé au salon du chocolat. Bon, alors, honnêtement, le salon du chocolat de Vannes a déjà été beaucoup mieux que ça. Et je voulais entre autres voir un chef que j'aime beaucoup. Je vous ai dit qu'on allait faire des bûches de chez lui. Et ben, il n'était pas là, il vient que demain. C'est pas long. Mais demain, j'y retourne pas. Attends, 1h30 de voiture. Allez. Vous voyez, c'est pas si long que ça de faire des suprêmes. Et après, c'est quand même meilleur. Vous pouvez faire aussi les suprêmes de pamplemousse. Hein, parce que moi, ce ne sera pas amer. Voilà. Allez, le jus, on se dépêche. On met tout ça là derrière, on essuie ses mains. Là-dedans, on y rajoute, donc ça c'est les blancs d'œufs. On y rajoute 60 grammes dessus. Ah, pas se tromper. Ça, c'est pour monter les blancs. C'est ici. Donc là, on a fait pelé l'orange, on l'a coupé en petits morceaux et on a mis dans la casserole avec 60 grammes de sucre. Après, pouf. Allez, doux, on a mis sur doux, doux, petite spatule, voilà. Et donc ça, il va falloir que ça compote. Donc c'est pour ça que je fais ça maintenant, mais vous ne verrez pas la fin, vous la verrez demain. Parce que là, ça va compoter un moment. Donc là-dedans, on va y rajouter de la vanille. Hein. Donc c'est la vanille faite maison par une amie. Voilà, vanille liquide. Alors, vanille liquide ou vanille en poudre. Hein. Voilà. Ensuite, on y rajoute le jus d'orange. Il m'en reste encore une. J'avais calculé. Je vais anticiper un petit peu. Donc, hop. Donc, nos boules de Noël, elles seront en coque de meringue. Vous connaissez les merveilleux? Ça va faire un peu penser à ça. Les merveilleux de chez Fred, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Donc, normalement, il faut rajouter 10 centilitres de jus. On va mettre le jus d'une orange entière, plus le jus de tout à l'heure, ça va bien nous faire 10 centilitres. Alors, voilà. On me dit, plus il y a de fruits, meilleur c'est. Exactement. De toute façon, c'est pas perdu, hein. Hop. Voilà. On y rajoute de l'eau. Alors l'eau, vous savez que moi je prends l'eau de ma fontaine parce que l'eau de ma fontaine, elle n'a pas de calcaire, elle n'a pas de nitrate, elle n'a pas de nitrite, elle n'a pas de médicaments, elle est pure, c'est vraiment comme de l'eau de montagne. Donc là, c'est pareil, on y met un petit peu d'eau, pas trop. Hein. Ils disent 10 centilitres, mais voilà. C'est-à-dire que j'ai quand même mis 60 grammes de sucre, donc... Voilà. Et puis notre histoire, eh ben, on va le laisser tranquillement, bubuler tranquillement, il faut que ça bubule. Il faut que tout ce jus s'évapore parce qu'il faut que ça nous fasse une compotée qu'on va mettre à l'intérieur des autres. Donc, allez, tout ça en vire. Il ne reste plus qu'à monter les blancs. Il est 48. C'est parfait. Donc là, on va prendre le Speedy Chef 2. Il y a à nouveau du liquide qui est rentré dedans. Donc, très important, quand vous voulez monter des blancs, jamais de jaune. Même une tête d'épingle de jaune d'œuf, ben, vous risquez de ne pas monter vos blancs. Les blancs, vous pouvez, quand vous faites un gâteau breton par exemple avec 8 jaunes, hein, parfois un petit peu de jaune, et qu'il vous reste des blancs, vous pouvez toujours les mettre dans des empreintes, style celle-là, style les Tupperware, ce que vous voulez, un blanc par empreinte. C'est beaucoup mieux. Vous mettez un blanc, une empreinte, un blanc, une empreinte. Ce qui fait que ça, vous le balancez au congélateur. Tiens, il y a un moucheron. De la mouche, on passe au moucheron maintenant. Oups, là. Donc, vous mettez au congélateur. Quand le lendemain c'est congelé, hop, ploup, 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 on défait et on met directement bonjour Doriane. Qui c'est qui est encore arrivé? J'en ai raté, certainement, j'en ai raté. Sandrine. Voilà, il y a Brigitte là. Donc, on met dans un sachet et comme ça, vous avez des doses de blanc. Ce qui fait que quand il vous faut un blanc, 2 blancs, 3 blancs, et bien vous avez vos dosettes qui sont dans un sachet, tout simplement. Voilà. Donc moi, eh ben, ça tombait bien, j'avais des blancs, pile poil la dose qu'il faut. Alors, peut-être que je donne à Sylvie ou à Marie les proportions. Donc, pour faire nos meringues,
Alors, on va voir si ça remplit 3, 4, 5, 6. Hein, on va tester ensemble. Donc, il me faut 70 g de blanc d'œuf. Ça faisait pile 70 grammes. J'ai deux blancs, pile 70. Et on va commencer à les monter comme ça. Ensuite, on va y rajouter du sucre semoule, 70 grammes. Quoi que vous fassiez, quand vous voulez faire des meringues, c'est le même poids en blanc. Souvent, les gens me disent, je ne réussis pas mes meringues, elles sont molles, il y a ci, il y a ça. Eh bien, les meringues, elles sont molles parce que vous ne pesez pas vos blancs. Il faut le même poids en blanc, en sucre semoule, que en sucre glace. Il faut que je boive un coup, on étouffe. En plus, il est délicieux. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On tourne, on rentre le ventre, on rentre les fesses et on tourne le sol. Pas mal. Je me suis dit que je le faisais à la main, mais franchement, j'ai un kiff. Au moins, je vous lise pendant que je tourne. Ça va être facile. Tu vas te faire une beauté, mais tu es une beauté. Il n'y a pas grand chose à enlever. Avec du Grand Marnier. Voilà, il y en a qui veulent mettre de l'alcool dans mon histoire. Merci Sylvie pour les proportions. Voilà, on serre tout. On serre les blancs avec le sucre, on serre le ventre et on serre les fesses. Exactement. Donc là, ils sont déjà pas mal. Donc je vais rajouter comme ceci mes blancs, mais en 2 fois si possible. Et ça va être un peu plus dur à tourner déjà. Si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Hein, mais vous n'allez pas vous faire tourner les bras. Alors tourner à l'envers, je sais pas si je peux tourner à l'envers. C'est trop top à l'envers. Allez. Ça s'appelle serrer les blancs. Et après, par contre, après ce sera... je fais ça pas. Oui, d'accord. D'accord. Enfin, j'oublie. Ça commence à être dur à tourner. Hein. Allez, on va mettre plus simple. Ah. Coucou. Coucou. Hop. Et le coucou. C'est donc plus que 8 minutes. Sauf que là, il sonne 6 heures, c'est la vraie heure. Puisqu'on a changé d'heure maintenant, j'ai la vraie heure qui sonne. Hop. Vous voyez, ça s'appelle le bec du perroquet. C'est-à-dire que tant que vos blancs ne sont pas raides, vous continuez à tourner. Normalement, il faut tourner comme ça pendant 5 voire 10 minutes. On ne peut plus. Je suis mourue. C'est de plus en plus dur. Ah, allez, un peu de souplesse. Moi, j'aurais fait ma gym. Hein. C'est bon. Donc, pour enlever, on ne gaspille rien. Le trop, vous tournez pas les blancs, les fouets dedans, mais au-dessus, vous tournez un chouille d'un côté, un chouille de l'autre, et ils sont quasiment nettoyés. Pour nettoyer le pot après, une fois que c'est vidé, vous mettez de l'eau, du produit vaisselle et c'est propre. Voilà. Mais ça va aussi au lave-vaisselle. Donc ici, ça va commencer à vibrer, ça va être très bien. Donc là, maintenant, par contre, le sucre glace, on va le rajouter. Je vais le mélanger un peu parce que j'ai fait mes pesées hier. On va le rajouter, mais délicatement. Et on va mettre le four en route, parce que pour le coup, je ne l'avais pas mis d'avance en route. Je vais mettre le petit en route, tiens, ça sera mieux. Hop, celui-là en four, pas en micro-ondes. Ça c'est four? Non, ça c'est micro-ondes. Ça c'est four. Hop, 160, non. Non, hop. Allez, 100 degrés. Et c'est parti. C'est parti mon kiki. Donc ici, on va tamiser. On va pas mettre notre sucre comme ça brutalement dedans, mais on va tamiser le sucre glace.
Le fouet dans une passoire, c'est top parce que c'est rond. Hop. Voilà. Alors normalement, j'ai une plus grosse passoire. Ça, c'est la passoire de nain. C'est comme les fours de nain. Si Claudine me regarde, elle va rigoler parce que quand j'ai connu Claudine, elle avait un four de nain. Et donc, finalement, son mari, qui est charmant, qui s'appelle Frédéric, eh ben, lui a acheté un vrai four. Et elle ne pourrait plus faire des... Alors, les petits fours, ça peut servir, effectivement. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux un vrai grand four. Alors, une spatule. Allez, on va prendre la spatule de Noël. Et vous tournez délicatement. Hein, sinon, nos meringues, elles ne vont pas tenir. C'est-à-dire qu'en cuisant, elles vont se ratatiner. Hop. Alors, on me rappelle qu'il faut que je fasse ça, mais que je vous fasse aussi des petits sapins en meringue. Parce qu'effectivement, heureusement qu'elle a vu, je n'ai pas mis de toile sulfate pour pouvoir faire autre chose. Voilà. Il en reste. On gaspille pas. Et là, délicatement, vous faites des 8. Hein. Délicatement. Même moi, je suis capable de faire délicatement. T'entends, Magali? Délicatement. Si, on est capable de faire du délicatement, Magali et moi. Ça peut nous arriver. Et vous savez, j'ai plus l'habitude, je vous avouerai que c'est la première fois que je fais des meringues comme ça, de faire dans le KitchenAid parce que je fais 8, facilement 8 blancs. Bien, chef. On m'a conseillé d'enlever la spatule. Hop. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on prend notre plaque. Pousse-toi, toi, pousse-toi, toi, pousse-toi, toi, pousse-toi, tous. Faites de la place. C'est jamais assez grand la cuisine. Et je dois vous faire des sapins. Alors, pour faire des sapins, on va prendre une petite poche à douille avec un embout qu'on met à l'intérieur. Hein, c'est beaucoup mieux. Et alors, les sapins, on va les faire cannelés ou pas cannelés? On va faire cannelés. Donc, j'ai vissé dessus une autre douille. Il y a l'embout qui est à l'intérieur et ça se visse dessus. Ne vissez pas trop fort parce que sinon, en vissant trop fort, eh ben, vous n'arriverez plus à dévisser. Et il vous faut un homme pour dévisser. Ensuite, quand on ferme la poche à douille, je rappelle qu'on fait une petite rotation, pas trop près, mais un peu plus loin. Une rotation comme ça et on lui enfonce le doigt à l'intérieur. Je vous vois, vous êtes déjà en train de rigoler. C'est de la pâtisserie, c'est pas autre chose. Ensuite, on prend un verre mesureur parce qu'on n'a pas les mains de pâtissier et on met ça comme ça. Voilà. Donc, on y va. Voilà, je vous vois rigoler. Je vous vois rigoler. Bonjour Sylvie. Bonjour Christelle. Sylvie qui sont arrivées depuis... ouais, bah, voilà. Hop. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire les petits sapins. Nicolas pas. Mais je vais remonter des blancs. Ouais, je vais remonter des blancs. Ouais, eh ben on fera les petits sapins une autre fois, je crois. On va déjà voir ce que ça donne ça. Voilà. On va prendre la petite spatule coudée. Alors, je l'ai vue, je l'ai vue je ne sais plus où. Mais en grande surface, vous la trouvez, hein, la petite spatule coudée. Hop. Voilà. Hop. On remplit bien ses empreintes. On lisse sur le côté parce qu'on ne veut pas gaspiller. Donc là, on laisse bubuler tout seul. Hein. Voilà. Tassez bien hein, dans l'empreinte pour que ce soit bien rond au fond. Hop. Donc il va m'en falloir plus. Vous voyez. Je vais en refaire parce que
Ça dépend de la taille des boules que vous avez. Moi, elles sont grandes, mes boules. Donc, on fera des meringues, et puis c'est tout. C'est pas grave, hein. On va faire plein de sortes de meringues une autre fois. Je vais bien refaire du gâteau breton d'ici là. Hop. Parce que ça, il m'en faudrait même 3. Donc, voilà. Vous lissez bien et vous appuyez bien. Et de toute façon, maintenant, une fois qu'on aura bien lissé à l'intérieur, on va creuser. Parce que ça va aller dans le creux. Pas maintenant, mais demain. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien appuyer avec la spatule. Si vous n'avez pas de spatule, appuyez avec le dos d'une cuillère, mais c'est pas sûr que ce soit aussi bien. Et il vous faut debout, parce que c'est des boules. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut un nombre pair. Alors, si vous avez un nombre impair, c'est pas grave, au cas où vous ayez de la casse. C'est des choses qui peuvent arriver. Hop. Ben voilà, Frédéric. Et voilà, Frédéric, elle est partie de nouveau. Bonjour Rachel. Hop. Voilà. Toujours pensez à tapoter pour que ça descende bien partout. Et après, vous vous souvenez, vous êtes nombreuses à avoir la petite cuillère parisienne. Et bien, on va creuser avec la petite cuillère parisienne. Hop. On va remettre là-dedans. On creuse l'intérieur avec la cuillère parisienne. Hop. Voilà. Hop. On creuse. Ah, il est 6 heures. J'ai un peu de retard, mais c'est pas grave. Celles qui doivent partir, c'est samedi soir, c'est l'apéro, hein, je sais. Il y en a qui sont allés se faire une beauté déjà. Alors pensez à mettre quand même assez de blanc d'œuf sur le pourtour en haut, parce que si c'est trop fin, ça va casser tout de suite. Et on n'aura pas une belle boule. Donc ça, c'est très important. Voilà. On fait un petit creux. Un petit creux, toujours des petits creux. Faut qu'il y en ait assez, sinon ça va merdouiller demain. Voilà. Alors, petit sapin, vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait, alors, petit sapin. Mais je vais refaire des blancs pour en avoir plus pour demain. Hop, allez. On m'a gentiment rappelé, alors. Donc les petits sapins, là, je vais les faire blancs, parce qu'il a neigé. Hein, je ne sais pas chez vous, mais sinon. Il a neigé sur les Alpes. On m'a envoyé des jolies photos de sommets enneigés. Hop. Voilà. On va pousser ça comme ça. On va aller chercher notre toile. Et on va mettre ça comme ça, toujours sur la toile six-pattes. Hein. Voilà. Celle-là, elle est fermée, donc vous voyez que ça ne coule pas. On pousse ça un peu. On la met bien à plat. On cherche une corne ou racloir, comme vous voulez. Et vous n'utilisez pas ce côté-là parce qu'il coupe, mais bien l'autre côté arrondi. Voilà. Vous posez la poche bien à plat. Et ça vous permet de bien lisser le tout. Et vous poussez jusqu'au bout. Ensuite, vous lui tournez le cou ici et vous la mettez dans le creux de votre main. Pour pouvoir faire les petits sapins. C'est bon? On va appuyer. La pression se fait ici et pas ici. Je vous conseille de tenir votre poche à douille dans cette partie-là. Parce que si par hasard ça devait être de la crème, ce serait moins chaud. Oui, mais mon jus d'orange, c'est bon. Il faut que ça s'évapore. Donc voilà, là ça va buller pendant un bon moment. Donc je ne sais plus ce qu'ils disent combien de temps. La marmelade, c'est comme une marmelade qu'on fait. Donc on se met bien droit avec la poche à douille. On
on arrête et on en refait un autre dessus. Voilà. On arrête et on en met un autre dessus. Et au fur et à mesure, vous serrez là-haut. Il y a le silence, hein. Vous savez, quand je faisais des ateliers à la maison, c'était pareil. Et j'espère... Il faut que quelqu'un me botte les fesses pour que je refasse un atelier Noël à la maison. Mais c'est vrai que si je fais des lives plus des ateliers à la maison, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, mes petits sapins. Alors pour le coup, dessus, on peut leur mettre des petites perles. Alors attention, hein, des perles qui ne vont pas fondre, c'est mieux. Hop. On prend la petite pince comme ça. Oups. Et on lui pose une petite perle. Alors sur plein de sites en ce moment, vous avez des offres intéressantes. Par contre, moi j'ai reçu une commande avant-hier avec des barres de chocolat qui étaient moisies. C'est moins bien. Ça fait désordre. Hop. Voilà. Allez. On prend les billes qui arrivent. Hein. Si c'est du doré, c'est du doré. Si c'est de l'argent. Allez, cocotte. Voilà. Donc faites attention que ce soit des billes qui supportent la chaleur. Bien que vous savez qu'on va cuire à 100 degrés. Donc c'est pas si chaud que ça. Hein. Vous n'avez pas trop de risque. Vous pouvez mettre des petites étoiles aussi, c'est très joli avec des petites étoiles. Oh bah, ça va là, j'ai fait fort, j'en ai eu, je sais pas combien qui sont venus d'un coup. Hop, voilà. Une petite argentée ici, petite dorée, argentée, dorée. Hop, voilà. Donc après, on peut, j'en ai des plus fines, hein. J'en ai des blanches, j'en ai des dorées, mais ça, je suis pas sûre que celle-là, elle fonde pas. Ah non, c'est du sucre. Bon, on essaye. On essaye. Allez. Hop, tu tombes. Voilà. Allez. Et je vous montre ce que ça donne et ça va aller au four à 100 degrés pendant 2 heures. Vous voyez, j'ai creusé l'intérieur ici et j'ai fait les petits sapins. Voilà. Allez, go. Et ben voilà pour le live d'aujourd'hui. J'ai dépassé de 7 minutes, évidemment. Regarde, non, mais il y a encore plein de liquide. Hein. Voilà, vous voyez, à peu près, il y a encore plein de liquide dedans. Parce que ce qu'on veut, c'est une marmelade. Donc il faut que tout le liquide s'en aille et qu'il n'y ait plus que les fruits, les oranges, les morceaux d'orange avec le sucre finalement qui caramélise. Donc je sais pas, j'ai suivi la recette, il disait de mettre de l'eau. Honnêtement, moi, j'aurais pas mis d'eau. Mais bon, voilà. Donc je suis pas pâtissière, hein, je vous ai déjà dit, je suis infirmière. Donc je suis sagement les recettes pour vous montrer différentes choses. Donc voilà, ici nos frittata, mais je suppose que les feuilles de menthe, elles ont noirci. Donc vous avez le repas de ce soir qui peut rester là-dedans. L'avantage, vous avez remarqué, c'est que j'ai pu attraper le plat parce que le plat va directement sur la table. Donc là, moi, je le laisse dedans pour l'instant. Il va rester chaud. Pour manger à 7h30, il n'y a plus besoin de mettre en chauffe. Si par contre, je voulais le réchauffer demain, à ce moment-là, je le laisse dedans ou je le filme et je le mets dans le réfrigérateur. Et puis demain, je repose le plat en place. Je remets en route juste pour réchauffer. Donc si vous êtes pressé, vous mettez en route, vous mettez sur 270 et brrr, ça va chauffer vite. Avant d'arriver à 270, ce sera chaud. Si vous voulez juste réchauffer tout doucement, eh bien vous vous mettez sur 120, que ce soit un des grilles ou l'autre. On démarre à 120 et on va à 270. Donc voilà. Je rappelle qu'ils sont à 319 l'un comme l'autre, que vous avez l'occasion encore jusqu'à la fin du mois de décembre
d'avoir le deuxième plat quand vous prenez. C'est pratique parce que là, si maintenant je veux faire par exemple une tarte aux pommes, ben, je ne vais pas démouler mes frittata, c'est dedans. Je vais directement sur la table. Donc c'est pour ça que le deuxième plat est très pratique. Vous avez une offre aussi, si vous avez envie, vous avez déjà un super gaufrier, de prendre le standard sans les plaques à gaufres avec juste le plat de cuisson et les grilles. Et donc là, il est à 269. Vous avez la possibilité de régler au comptant en 3 fois ou 4 fois, comme vous voulez. Vous passez par moi directement, vous me contactez en message privé, on fait la commande ensemble. Une commande faite ce week-end, vous l'aurez mardi ou mercredi. Hein, voilà, ça va très très vite. Vous pouvez aussi faire expédier à des enfants, à des amis ailleurs en France. Pour la Belgique, on en parle. C'est moi qui dois gérer ça. Mais voilà, si vous préférez commander directement sur la boutique, vous commandez sur la boutique en me demandant mon code. Voilà. Mais je crois qu'il doit être écrit quelque part, sinon je vous le donnerai en privé. Voilà, voilà. Donc je vous donne rendez-vous demain à 10 h dans ma cuisine pour faire une poularde de Bresse qui est transformée en poulet bigoudin, je crois. Au limoncello. Limoncello, c'est quoi? C'est du citron et à l'estragon. Et on va finir nos boules de Noël. Voilà. Donc, je vous souhaite en attendant une bonne soirée. C'est samedi. Prenez soin de vous. Faites-vous un petit apéro. Alors, l'abus d'alcool, hein, comme toujours. Je vous embrasse très fort. Merci d'être fidèle. Merci de partager mes lives, de partager mes recettes. Les recettes de mercredi sont sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube porte le même nom qu'ici, donc c'est facile à retrouver. Vous allez sur YouTube et vous tapez Frédéric Betts-Romer. C'est moi, tout simplement. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain pour ceux qui sont courageux à 10 h. Sinon en replay quand vous voulez. Et je fais un coucou à tous ceux qui m'ont regardé ou qui vont me regarder en replay.